bienvenue sur le podcast de la fille qui parle beaucoup. Hey, grosse nouveauté, c'est filmé aujourd'hui et j'espère que ce sera filmé encore pendant très longtemps. C'est le premier épisode filmé. Yes. Donc du coup, il sera disponible sur Spotify et sur YouTube, surtout sur YouTube. Ouais, je vous avais promis plein de trucs en 2025 et ça y est, on y est. Mais en tout cas, vous, j'espère que ça va. Vous avez passé un bon week-end, une bonne semaine. Moi, j'ai passé un bon week-end parce qu'on a gagné. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné au basket. Donc là, ouais, on a gagné 20 points, trop bien. Et non, j'ai passé une bonne semaine. En plus, il faisait beau. J'ai fait un barbecue. C'était trop bien, franchement, non. Trop bien. Donc j'espère que vous aussi, vous avez passé un excellent week-end. On est lundi et lundi, c'est l'heure du podcast. Qui, ici, a déjà raté quelque chose? Qui a eu un échec cuisant? Le genre d'échec où t'es là, ok, allez, c'est bon, j'abandonne, ça y est, c'est fini. Je vais devenir saltimbanque, acheter des cerceaux et danser devant la gare ou dans les métros et demander des pièces, quoi. Je te rassure, moi aussi, j'y ai pensé. Un peu trop fort même des fois. Et pourtant, je suis toujours là, on est toujours là. Alors pourquoi l'échec nous fait aussi peur? Et surtout, comment apprendre à l'accepter et à oser plus? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pourquoi on a si peur de l'échec? Cette question-là, c'est vraiment la question à 100 000 $. Pourquoi on a autant peur de l'échec? Déjà, c'est juste une question d'ego. L'échec, ça touche à l'estime de soi. Et on a peur aussi du regard des autres. On se dit, non mais là, qu'est-ce qu'on va me dire? On va grave me juger. Ça va pas être possible. Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Mais soyons honnêtes. Les gens pensent à eux-mêmes 99% du temps. Donc ton échec... il oublie plus vite que toi, hein, je te rassure. Il n'y a que toi qui penseras à ton échec, tout le monde sera déjà passé à autre chose. Et puis il y a aussi l'éducation et la peur du faux pas. Quand tu es à l'école, quand on était petit, on va plus valoriser la bonne réponse et on sanctionnera la mauvaise réponse. Ça c'est clair. Pour vous, je sais pas, mais moi c'était un peu ça. Du coup, mauvaise réponse, sanctionné direct. Il n'y avait pas d'explication. Voilà. Et puis surtout, on ne nous disait pas cette phrase que j'ai entendue du coup quand j'étais à l'université, qui était oui, mais vous avez le droit de poser toutes les questions. Il n'y a aucune question bête. Donc du coup, à l'école, on avait tellement peur de poser la question un peu bête, un peu stupide, avoir peur qu'on se moque de nous. Du coup, on disait rien. Et dans la société, c'est pareil. Hein, c'est la même chose. On va mettre beaucoup plus en valeur la réussite, et surtout la réussite sociale. Et avec les réseaux sociaux, c'est très rapide. Hein. Tu vas sur TikTok, Insta, et tu vois des gens qui roulent. Alors ouais, moi j'ai la machin. Et tu vois ces gens-là qui... on dirait qu'ils n'ont pas eu d'échec, quoi. Tout va bien. C'était un parcours très linéaire. Tout allait bien. Trop bien, quoi. Trop parfait. Et puis toi, tu es là, à ta 3e réorientation, en train de te poser la question, est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça? Alors qu'il y en a d'autres, ils sont là, ouais, non, ils sont sur l'autoroute de la victoire et toi, tu es encore au stand, quoi. Tu es encore en arrêt. Et surtout, depuis l'enfance, on éduque les filles à prendre beaucoup moins de risques. On va plus nous dire d'être sage, de ne pas prendre de risques, de faire attention. Alors que les garçons, on va leur dire, oui, fonce, vas-y. Ah, t'es tombé, t'as reçu, c'est bien fait. T'as eu ta leçon, là, c'est bien, là, ça va t'endurcir. Comme ça, tu vas comprendre. C'est rien, l'échec, relève-toi. Et ça, on le voit souvent, du coup, rien que dans les mangas, en fait. Dans les mangas, dans les shonen, ça va plutôt être, du coup, des personnages masculins qui vont toujours se relever après chaque échec. Hein. L'échec, là, il est valorisé... tombe et puis rebondit. Voilà, je pense à Luffy, je pense à Sangoku, je pense à Naruto pour citer que les plus célèbres. Voilà, eux, ils n'ont pas peur de l'échec, hein. Ils y vont et puis s'ils se cassent les dents, tant pis, hein, ils y retourneront 3 épisodes plus tard. Alors que, du coup, nous, c'est pas du tout ça. On associe plutôt l'échec à la honte. Alors qu'en vrai, c'est juste une étape. Donc je vais vous parler des mangas, mais je vais aussi vous parler de la puissance des médias. Comment tout a l'air super simple. Vraiment, il n'y a aucun film sur les coulisses de la galère. On est dans cette culture de la perfection où on va nous montrer que des victoires.
Dans les médias, ça va être dans les films, dans les séries, dans les livres. On va nous montrer que des gens qui ont réussi. Ceux qui ont échoué, du coup, sont oubliés. Et c'est ce qui nous pousse à croire qu'échouer, c'est anormal. Et c'est ce qui nous pousse à croire qu'échouer, c'est anormal, alors que c'est juste la vie. En plus, cette peur de l'échec, elle va taper partout. Là, je parlais de la société, des médias, mais elle va aussi taper au travail. Par exemple, on va pas oser prendre des initiatives parce qu'on a peur d'échouer. On va pas oser poser des questions parce qu'on a peur du ridicule. Et ce qui pousse surtout à cette stat effrayante, un homme va postuler à une offre, même s'il ne répond qu'à 60% des critères, alors qu'une femme attend d'être à 100%. C'est pas dingue, franchement. Et on va encore parler de culture. Le modèle masculin, ce sont des aventuriers, des visionnaires, des rebelles. Et les femmes, des perfectionnistes, des badass, mais rarement des gens qui échouent. Rarement. Et je crois que le premier personnage féminin que j'ai vu échouer, quand j'étais jeune, c'était Sailor Moon. La référence. Et le deuxième personnage derrière, j'avais 8 ans. Et le deuxième personnage que j'ai vu échouer, féminin, ça a été Lara Croft et j'ai dû attendre très très longtemps. Hein. C'est vraiment l'épisode où elle perd tout. Effectivement, ouais, c'est l'échec. Mais combien de temps on a dû attendre de voir un personnage féminin dans la culture qui échoue beaucoup trop longtemps. Et là, je vais vraiment parler des femmes, du coup, où on attend de nous qu'on soit parfaite. L'échec pour une femme n'est pas envisageable. Et l'échec est vraiment pointé du doigt. Du coup, la peur de l'échec, ce sera donc au travail, mais aussi dans la vie amoureuse. Et ouais, donc on aura peur d'échouer. Donc on aura peur d'aller en avant, on aura peur de commencer une relation, on va avoir peur d'être amoureuse, on va avoir peur de se lancer, on va avoir peur... Vous voyez, ça va... En fait, l'échec impacte partout. Tous les instants de notre vie, en fait. Et le résultat, il est concret. Hein. On se bloque, on n'ose pas et on stagne. Comment on rebondit après un échec? On va se bloquer, en fait, on va plus rien faire. On va rester comme ça, en fait, à rien faire, tout simplement. Alors, comment rebondir après un échec? Déjà, pour commencer, stop. Arrêtez de se dire je suis nul en fait. Tout simplement. Un échec ne définit pas qui tu es. Ce n'est pas toi qui es un échec, c'est juste la situation. Ce n'est pas toi qui est un échec, c'est juste une situation qui ne s'est pas passée comme prévu. Ok, j'ai raté et maintenant. Voilà. C'est fait. Voilà. Même si effectivement il y a eu échec, il faut continuer à avancer. Et moi, c'est quelque chose dont j'avais absolument du mal à faire avec mon côté anxieux. C'est-à-dire que quand il y avait un échec ou quoi, j'étais là, voilà, c'est fini. Et heureusement, en fait, j'ai fait du sport, ce qui m'a aidé du coup à relativiser et aller jusqu'au bout. Même si effectivement, pendant le match, on perd ou voilà, j'ai raté, eh bien, je me suis toujours dit, non, mais là, c'est mon esprit de compétitrice, il faut que je continue à avancer. Et surtout, quand on échoue, il faut analyser. Analyser sans s'auto-flageller. Et on se pose tranquillement après un échec et on se pose 3 questions. Donc la première, qu'est-ce qui n'a pas marché? La seconde, qu'est-ce que j'ai appris? Et la troisième, qu'est-ce que je peux faire autrement? Ces 3 questions-là vont te permettre de ne pas transformer l'échec en psychodrame, mais plutôt en leçon. Et surtout, on laisse du temps au temps. J'adore cette phrase. Mais oui, ça fait mal. Oui, c'est dur à accepter. Ouais, c'est dur à encaisser. Pleure. Énerve-toi, crie. Crie dans un coussin, crie dans ta chambre, crie dans ton salon. Mais après, tu te relèves et tu avances. L'échec, c'est juste un chapitre de ta vie. Vraiment, c'est juste un chapitre. Puis il y en aura d'autres. Hein. Mais les réussites vont être tellement plus grandes que franchement, tu vas regarder tes échecs et tu vas dire, ah ouais, finalement, c'était pas si grave que ça. Parce qu'on va se poser 3 secondes. Quand on regarde les gens qui ont réussi, qui sont à un niveau incroyable aujourd'hui, ils ont tous échoué, mais ils ont chuté, mais de haut. Je pense par exemple à Steve Jobs, qui lui, quand même, il était chez Apple. Et il était là, il dirigeait Apple, on l'a dégagé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'était son truc, etc. Il a monté, on lui a dit ouais, bye. Voilà, ça c'était le pire échec de sa vie, professionnellement. Et même son ego, il en a pris un coup. Mais derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Apple l'a rappelé. Il est revenu dans la boîte et il a tout défoncé. On va parler aussi de Beyoncé, qui quand elle était jeune, elle a raté du coup un crochet télé, un concours. Et du coup, elle est aujourd'hui.
Ou J.K. Rowling qui s'est pris 12 refus avant qu'on accepte Harry Potter. 12 refus avant d'accepter l'un des plus grands livres pour jeunesse de l'histoire de l'humanité. Et moi-même, j'ai eu énormément de refus. Après avoir eu mon diplôme, après avoir cherché, avec l'expérience que j'avais, j'ai eu énormément de refus jusqu'à ce que je trouve l'entreprise qui était dans une des plus grandes boîtes de consulting. Tout est possible. L'échec, c'est souvent le début d'une belle réussite. Alors, comment oser plus et arrêter de se bloquer? Déjà, on va accepter d'échouer. Tout simplement. On accepte l'échec. On va se dire que si on fait des choses nouvelles, on va effectivement échouer. Voilà. Et surtout, si tu fais des choses nouvelles, c'est surtout la preuve que tu avances. Et ensuite, on va se détacher du regard des autres. Parce que, déjà, nous, ça nous empêche d'avancer. Et de 2, les gens s'en fichent de tes échecs. Et si effectivement, tu as à côté de toi des gens qui vont te rappeler tous les jours ton échec, de côté. Nous ne sommes pas ensemble. Non. Là, c'est des gens que tu dois éliminer de ta vie, tu dois les mettre de côté et tu ne vas absolument pas raconter tes avancées. Ça, ce ne sont pas des amis et si c'est des membres de ta famille, eh bien, tu diminues aussi leur présence dans ta vie, tout simplement. Donc, vraiment, l'objectif là, c'est de se détacher du regard des autres. On va se le dire, les gens, de toute façon, ils sont trop occupés à chercher leur vie qu'à compter tes échecs. Et surtout, on va changer la définition de l'échec. Plutôt que de te dire j'ai échoué, tu vas dire j'ai essayé. Chaque tentative, même ratée, te rapproche d'une réussite. Et lorsque tu as ce mindset-là, s'entourer de gens qui osent sera beaucoup plus simple. Fréquenter des personnes qui prennent des risques et qui avancent, qui n'ont pas peur de tomber et qui se relèvent et qui donnent des conseils, c'est incroyable. C'est vraiment un bonus de dingue. Quand tu es avec ces personnes-là, la synergie qu'il y a dans le groupe, et bien du coup, elle se transmet. Ça te permet en plus de t'inspirer de ces personnes-là et d'avancer à un autre rythme. Des fois, même, tu avanceras beaucoup plus vite parce que du coup, tu seras aux côtés de ces personnes-là, elles vont te guider, te pousser et du coup, même te relever sera beaucoup plus simple qu'avant. Et je veux que tu fasses ça. Je veux que tu fasses ça. Et je veux que tu fêtes chaque prise de risque, même si ça ne marche pas. Oui. Lancer un projet, tester une idée, postuler un job, ça mérite d'être célébré. Car la seule vraie erreur, c'est de ne pas essayer. Je dirais moi que l'échec n'est pas une fin, mais un passage obligé. On nous a appris à avoir peur de tomber, à avoir peur de se faire mal, à avoir peur du regard des autres. Mais aujourd'hui, on va se donner la permission de trébucher, de se relever et d'oser. Parce que la vraie réussite, c'est d'avoir tenté. Ose, teste, rate, recommence. Ose, teste, rate, recommence. Alors dis-moi, c'est quoi la prochaine chose que tu vas oser tester? N'hésite pas à me dire en commentaire quel a été ton plus gros échec et comment tu as réussi à le dépasser. N'hésite pas à liker, t'abonner et à partager cet épisode. Je te souhaite une excellente semaine. On se dit à très bientôt pour un prochain épisode. Bisous!